voulez bien tourner avec moi dans Apocalypse 2, nous allons continuer ce qu'on a débuté la semaine dernière. Et on a regardé ensemble l'église de Smyrne. On a commencé à regarder l'église de Smyrne. Et le thème de ce qu'on regarde, c'est vraiment ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est vraiment qu'on veut porter attention à ce que l'Esprit dit. Et comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? C'est pas seulement une chose qui a été dite dans le passé, mais c'est quelque chose qui est vivant aujourd'hui et il y a des instructions qu'on doit recevoir de sa part. Donc, ce que nous avons regardé la semaine passée, c'est ce qui ressort de cette lettre qui est écrite à Smyrne, c'est vraiment ce que Paul également nous fait part dans Éphésiens, de se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est de veiller et de tenir ferme. Tenez ferme, parce qu'on n'est pas ignorant des desseins de l'ennemi. Nous savons que nous sommes engagés dans un combat spirituel et c'est de notre part de vraiment de se revêtir et de s'équiper avec ce que Dieu nous a donné, des armes de l'armure de Dieu. Et il nous dit, on a besoin d'être revêtus afin d'être en mesure, justement, de tenir ferme contre les ruses du diable. Et on a regardé ça la semaine passée, on a vu un peu à propos de Smyrne, mais également ce que l'Esprit nous fait part du témoignage que Jésus a rendu, qu'il est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est celui qui a conquis la mort. Donc, notre foi n'est pas dans un personnage du passé qui est mort, qui est dans le tombeau. Notre foi est dans celui qui est mort, mais qui est ressuscité dans les morts. Et ça, c'est l'Évangile au complet. Lorsqu'on parle de la plénitude de l'Évangile, frères et sœurs, ce n'est pas seulement les dons de l'Esprit. La plénitude de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est venu. Il a porté nos péchés à la croix. Il est mort pour nous selon les Écritures. Il a été enseveli, mais il est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Et ça, c'est l'Évangile que nous prêchons. Et c'est l'Évangile, je crois, que l'ennemi cherche toujours à chercher à détourner les gens, d'enlever le focus. C'est comme José a mentionné, lorsqu'on a un fondement qui est ferme, on peut garder les yeux fixés à la bonne place. Si on est sur un fondement qui est chambranlant, on va chambranler. Savez-vous que Pierre a perdu la vue du Seigneur Jésus lorsqu'il a commencé à regarder les vagues alentour, le vent qui soufflait. Et c'est là que ses yeux ne se sont pas regardés sur lui. Maintenant, on vit dans des moments, dans des temps, qu'on doit garder continuellement nos yeux fixés sur Jésus. Il est le premier, il est le dernier, c'est ce qu'on a vu. Il est le Tout-Puissant, ça a été mentionné ce matin dans les chants. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Il n'y a rien qu'il ne peut pas accomplir. Et il accomplit son plan. Il est celui qui est vivant. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on a commencé à regarder qu'est-ce que l'Esprit de Dieu affirme. Qu'est-ce que Jésus affirme dans cette lettre-là à l'église de Smyrne. Il affirme qu'il connaît les tribulations qu'il passe à travers. Il connaît la pauvreté, bien qu'il soit riche. C'est ce que ça nous dit. Donc, on va commencer à lire à partir du verset 8 dans le chapitre 2 d'Apocalypse. On va regarder à ces 4 versets-là et on va continuer à la suite. Je vous ai dit la semaine passée que lorsqu'il dit qu'il connaît également les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais c'est une synagogue de Satan. Il connaît ces choses-là. Et on va continuer à regarder comment est-ce que l'Église de Smyrne, le Seigneur voyait l'Église, une Église qui marchait sur les traces de Jésus. C'est ce qu'on a tourné avec la semaine dernière, si je me souviens bien. Apocalypse 2, verset 8, ça dit écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ou ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et ça, c'est la promesse que le Seigneur donne à l'Église. Et maintenant, on voit cette Église-là que le Seigneur affirme qu'il allait avoir des calomnies, qu'il allait avoir des tribulations, qu'il allait avoir des gens qui allaient vraiment s'opposer à eux. Et on voit dans les Écritures que c'est vraiment le chemin sur lequel nous marchons. Et savez-vous que les gens nous reconnaissent par l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est le témoignage que ça rend de Jésus-Christ. Mais également, je crois que les gens dans ce monde nous reconnaissent par la croix que nous portons. Parce qu'il n'y a personne qui peut être un disciple de Christ sans premièrement avoir renoncé à lui-même, avoir pris sa croix et de suivre Jésus-Christ. Selon les termes de l'Évangile, selon les termes de Jésus-Christ lui-même, il n'y a aucune personne qui est un disciple de Christ qui, premièrement, ne renonce pas à sa vie. Et qui ne prenne pas la vie de Christ. Et la vie de Christ, lorsqu'il était sur la terre, c'était la croix. Et qu'il le suive. Et sur ce chemin-là, c'est exactement ce qu'il leur dit. Qu'il allait avoir de la calomnie. On a regardé ça la semaine passée. Qu'il allait avoir de la calomnie. Les gens vont dire des choses mal à propos de nous. Même vont vous prendre pour des malfaiteurs. C'est ce que Pierre fait part. Gardez votre doigt dans Apocalypse 2 et allons ensemble dans Pierre. Je l'ai mentionné que Pierre, je crois qu'il a vraiment compris ce que le Seigneur lui disait. Et il parle souvent de calomnie, justement. Mais il parle également de souffrance. Voyez-vous, la chose même que Pierre voulait éviter au Seigneur, n'est-ce pas? Quand le Seigneur a dit, il va falloir que je souffre, même que je meure, mais je vais ressusciter. Et Pierre ne voulait absolument pas. Et on voit ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Satan avec les enfants de Dieu même qui suivent Jésus, qui veulent éviter à tout prix la souffrance. Il est impossible, frères et sœurs, de suivre Jésus et d'éviter la souffrance. Si on essaie d'éviter la souffrance, c'est que nous allons marcher dans le compromis. Et éventuellement, si on continue sur ce chemin-là, nous allons éventuellement renier le Maître qui nous a rachetés. Regardez ce que Pierre dit. Et je crois que c'est un principe. Là, ici, il parle à propos des serviteurs. Mais il y a un principe à laquelle je crois qu'on doit tirer une leçon dans lequel on va lire ce matin. Dans 1 Pierre, au verset 18, deuxième chapitre, au verset 18, ça dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions ou des tribulations ou des calamités. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Voyez-vous, la raison pour laquelle on endure certaines choses, parce qu'on sait que Dieu nous demande de le faire. Pourquoi qu'on tourne l'autre joue? Parce que le Seigneur dit de tourner l'autre joue. Pourquoi qu'on accepte de souffrir des calomnies, d'être traité comme des malfaiteurs, malgré qu'on marche dans le droit chemin? C'est par conscience envers Dieu. C'est la seule raison. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est pas parce qu'on veut se prendre pour d'autres. Certainement pas. Mais c'est parce que le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous le demande. Le Seigneur même nous le commande. Voyez-vous, des fois, on a de la misère à faire cette distinction-là que le Seigneur, lorsqu'il parle avec autorité. Et il dit ce qu'il veut dire.
Et ce qu'il dit, ça veut dire ce qu'il dit. Pour recevoir la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Avec l'autorité dans laquelle il dit. Et par moment, il va dire, je vous commande, je vous ordonne. Mais même lorsqu'il n'emploie pas cette emphase-là, frère et sœur, lorsqu'il parle, ça a une autorité. Pourquoi? Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il a l'autorité finale. Mais c'est une grâce, au verset 19, de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et il y a un emphase ici. La souffrance, c'est pas parce qu'on commet des niaiseries ou qu'on commet des crimes. Mais lorsqu'on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et ici, le Seigneur, dans l'Église, à l'Église de Smyrne, il leur dit de ne pas craindre ce que vous allez souffrir. Il les appelle à marcher sur ses traces. Il leur a donné un exemple que lui-même a souffert au point de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit à l'Église de Smyrne? Sois fidèle jusqu'à la mort. De suivre les traces de Jésus, d'être prêt même à mourir pour Christ. Voyez-vous, c'est pas un message qu'on entend de nos jours vraiment souvent. C'est pas quelque chose qui est vraiment considéré. On a rendu le message de l'Évangile comme étant simplement une source de bénédiction dans les choses qu'on considère comme étant des bénédictions. Mais Jésus considère que la souffrance est une bénédiction. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui est persécuté pour mon nom. Le même terme qui est utilisé pour béni est celui. Dans les traductions anglophones, je crois, dans la majorité, ça dit « Béni soit celui qui souffre. Béni soit celui qui est persécuté. Béni soit, vous soyez bénis lorsqu'on vous traite comme des malfaiteurs. » Il y a une bénédiction de rattacher. Aujourd'hui, on a la bénédiction qu'on pense, c'est toujours dans les bienfaits, c'est toujours dans la prospérité ou dans les choses de ce monde. Mais ce n'est pas la bénédiction. Jésus nous a dit de ne pas accumuler des choses sur cette terre, mais de les accumuler où? Dans les cieux. Parce qu'il n'y a personne qui peut toucher à ces choses-là, frères et sœurs. On a les yeux fixés aujourd'hui, trop souvent, sur les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que je crains que souvent l'Église n'est pas nécessairement fondée sur le roc, mais elle est fondée sur un fondement qui est mondain. Un évangile qui est vraiment mondain. On a reçu un évangile trop souvent qui s'éloigne de la révélation que Jésus-Christ nous a donnée. Et on prend en partie vraiment ce qu'on aime et on rejette les parties qu'on n'aime pas. Sans le dire nécessairement ouvertement avec nos paroles. Mais notre marche confirme qu'on n'adhère pas nécessairement à l'Évangile tel que nous l'avons reçu selon les Écritures. Voyez-vous, Paul, l'emphase qu'il met de l'Évangile, ce que j'ai prêché, il dit c'est selon les Écritures. Il a dit que la révélation qu'il a eue, même dans Galate, il dit c'est pas la révélation que j'ai eue des hommes, mais de la part de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ a révélé à Paul l'Évangile, il le fait selon les Écritures. Comme il l'a fait avec les disciples. Après qu'il soit ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait après qu'il a été ressuscité? Hein? Ils ont ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils puissent comprendre quoi? Les Écritures. Jésus n'a pas sorti des Écritures. Il s'est révélé parce qu'il est la parole. Il est la parole vivante. Il est la parole qui a été faite chair. Donc, jamais qu'il a contredit ce qui a été révélé. Alléluia. Donc, ici, Jésus affirme que l'Église
marchent, je crois, à la suite, sur les traces, sur ces traces. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir à souffrir. Jésus l'a dit, dans ce monde, vous allez avoir des tribulations. Dans ce monde, vous allez avoir des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Lorsque Jésus a vaincu le monde, frères et sœurs, nous qui sommes en Christ, nous avons vaincu le monde. Et quelle est la victoire que nous avons? C'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. On ne vit pas une vie de défaite. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit vivre une vie de victoire. De victoire. Victoire sur le péché. Victoire sur le monde dans lequel nous sommes. En fait, on ne marche pas selon les voies du monde, mais selon les voies de Christ. On marche les traces de Jésus-Christ. Je vous ai mentionné comment est-ce que le Seigneur voit la bénédiction différemment. Regardez ce qu'il dit dans Luc 6, au verset 22 et 23. Vous pouvez y tourner. Ça nous dit, « Heureux serez-vous, ou bénis serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme. » Rejetez votre nom comme infâme. Frères et sœurs, on est en train de vivre ça à une échelle comme jamais auparavant. Les disciples de Christ sont regardés comme des semeurs de discorde dans l'unité dans laquelle le monde essaie de se joindre ensemble. Ils ne savent pas que c'est sous l'autorité de l'Antéchrist qu'ils essaient d'accomplir ça, d'avoir cette unité-là, uniformité. Et ceux qui résistent à ces choses-là sont regardés comme des semeurs de discorde. Vous voulez causer la discorde. Vous êtes des semeurs de troubles. C'est ce que le terme infâme implique. Comme étant des gens qui font le mal aux autres. Des gens qui sont dangereux, des destructeurs. Mais il dit à cause du Fils de l'homme. Ça va être traité comme ça, à cause du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut éviter ça en étant en relation avec Jésus? Je ne pense pas. Est-ce qu'on cherche ces choses-là? Jésus, il n'a jamais mentionné de chercher ces choses-là. Il a simplement dit de suivre ses traces, et ces choses-là vont faire partie de notre chemin. Et la raison pour laquelle j'en parle, frères et sœurs, c'est qu'on ne soit pas surpris lorsque ces choses-là arrivent. Ça ne devrait jamais nous surprendre. Et pourtant, ça nous surprend quasiment toutes les fois. On ne devrait pas être surpris. Parce qu'en suivant Jésus, ils vont avoir des répercussions qui, malheureusement, ne sont pas toujours les plus plaisantes. Mais regardez ce qu'il dit. Il continue dans le verset 23. Il dit, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Pierre, on était dans Pierre, et puis Pierre, on a vu la semaine passée, d'être armé de la même pensée de Christ, au chapitre 4 de verset 1. Il dit, ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Combien de temps? Tant aussi longtemps qu'on est vivant. Tant aussi longtemps qu'on est vivant. On ne vit plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'Église est appelée à faire. Et je crois que c'est important qu'on l'entende. On doit être armé de la même pensée. Armé de la même pensée que celle de Christ. 1 Pierre 4, encore une fois au verset 13. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, il y a des temps difficiles. Il y a des temps lorsqu'on est mis à l'épreuve.
Vous savez quoi? C'est un temps pareil de réjouissance dans le Seigneur. Regardez, je crois que lorsque Jésus parle à l'église de Smyrne, on voit accomplir ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe, c'est Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ça nous dit au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et c'est celui-là, je vais porter mes regards sur la personne qui souffre. Et à l'église de Smyrne, il a dit, ne crains point, ou ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça confirme que le Seigneur porte les regards sur ceux qui souffrent, mais aussi sur ceux qui leur confiance est dans la parole de Dieu. Une autre chose qu'il affirme, non seulement qu'on a avoir qui connaît la tribulation à travers laquelle on passe, mais la pauvreté qu'on pourrait avoir, les souffrances dues à ce qui nous a été enlevé, possiblement. Hein? Mais également les calomnies. Hein? Mais également, je crois qu'il affirme le jugement éternel. L'Esprit de Dieu, ou Jésus lui-même, affirme qu'il va y avoir un jugement éternel. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et il affirme ça. Et ce que je trouve qui est vraiment frappant de nos jours, c'est de plus en plus l'Église s'éloigne de cette doctrine-là. La doctrine qui est dans Hébreux 6, qui mentionne clairement du jugement éternel. Chose que Jésus mentionne à maintes reprises. Nous allons voir comment est-ce que Jésus, souvent, va faire référence justement à ce jugement éternel-là. Et maintenant, l'Église s'éloigne de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas plaisant. Et c'est vrai que ce n'est pas plaisant. Mais on a besoin d'être saisis, frères et sœurs. Parce que la réalité est, et ce que Jésus affirme, c'est qu'il y en a qui vont souffrir la seconde mort. Et c'est une seconde mort qui est éternelle. Il n'y a pas d'orvénésie. Il n'y a pas de changement. Et on doit, en tant qu'Église, en tant que disciple de Christ, faire connaître qu'il y a une grande bénédiction. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse pas. Vous voyez, il fait le contraste. Là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et le périssement, donc, il parle ici, c'est justement ce jugement éternel-là. C'est cette seconde mort-là. Donc, ça, c'est les choses qu'il affirme. Qu'il connaît la tribulation, qu'il connaît leur pauvreté, qu'il connaît les calomnies. Mais il connaît le jugement établi, il affirme le jugement établi. Et puis, une autre chose, parce qu'on regarde les lettres en regardant à travers cette optique-là, à travers comment est-ce qu'il témoigne, il affirme les choses, il adresse et affermit certaines choses. Et qu'est-ce qu'il affirme, qu'est-ce qu'il avertit? C'est qu'elle va avoir une souffrance à venir. Dans l'Apocalypse, au verset 10, ça nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est comme si il n'y a pas de doute qu'il y a la souffrance. Lorsqu'on marche avec Jésus, frères et sœurs, il va y avoir une souffrance. On ne cherche pas la souffrance, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. C'est une chose qui est réelle. Amen. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est ce qu'il nous a dit. Ne crains pas. C'est comme si le Seigneur les encourage de faire face à ce qui s'en vient sans crainte. De faire face, mais vous n'avez pas besoin de craindre. Et c'est intéressant que
Abraham, avant qu'il devienne Abraham, le Seigneur encourage Abraham par ces paroles-là. Et on sait qu'Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Parce qu'il a cru Dieu, ça lui a été imputé comme justice. Mais il y a eu la même parole qui a été donnée. Il a dit, crains pas. Ça dit dans Genèse 15:1, ça dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense sera très grande. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il dit de ne pas craindre, même d'être fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Voyez-vous, je suis ton bouclier et ta récompense va être très grande. Mais le Seigneur, dans sa... on pourrait dire dans son dessein, peut permettre à des personnes de mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, n'est-ce pas, pour quelqu'un qu'on aime. Et donner notre vie pour le Seigneur, au service du Seigneur. C'est ce qu'il les appelle à faire. Mais il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Notre récompense va être très grande. C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et on a tout ça à travers les Écritures. Je vais juste mentionner quelques-uns. Je vais vous donner les passages, mais vous n'avez pas besoin de tourner parce que le temps avance rapidement. À Josué, il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas simplement une bonne suggestion de ne pas craindre. C'est un ordre de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que c'est de mettre notre foi en lui. C'est ça que ça veut dire. Ne crains point, ne crains pas. C'est de vraiment mettre ta foi en moi. C'est ce que ça dit. Je te donne l'ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Et des fois, on peut penser, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que c'est vraiment valide? Comme les Corinthiens nous disent que ces choses-là nous sont arrivées pour que ce soit notre instruction pour nous dans laquelle on est arrivé à la fin des siècles. C'est vraiment valide pour nous. Dans le psaume 23:4, on a parlé beaucoup de psaume ce matin. Le psaume 23:4, ça nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez-vous, même si on passe à travers les temps les plus difficiles, même si ça nous mène jusqu'à ce moment-là, on n'a pas à craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est encore avec nous. David était rassuré. Tu es avec moi. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et on connaît très bien Isaïe 41:10, on le chante, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On n'a rien à craindre. Mais je sais qu'on vit les émotions de crainte. Mais voyez-vous, ces émotions-là de crainte, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous éloigner de lui. Ces émotions-là doivent nous emmener à lui. Amen. De lui faire confiance. Seigneur, je ne suis pas capable de moi-même. Même je peux vous dire, mes genoux tremblent. Je peux dire, Seigneur, mes genoux tremblent. Mais je viens à toi. Amen. Parce que ma foi est en toi. Voyez-vous, le mot grec, ne crains pas, lorsqu'il dit ne crains pas, ça implique d'être poussé à la fuite, de s'enfuir, d'être saisi par l'angoisse, d'être effrayé par des étranges visions ou événements. Et je trouvais que c'était le terme, l'implication est importante dans le temps dans lequel nous sommes, parce qu'on peut commencer à s'imaginer des choses, frères et sœurs. Des choses concernant justement
des étranges visions, des choses qu'on peut voir, là. Oh man, ça va se passer maintenant. Des événements, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Et lorsqu'on commence à s'imaginer des choses, ça commence à créer de la crainte dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de garder les yeux sur lui, de se fortifier, d'être fort dans la foi, d'être fortifié de jour en jour. Parce que le Seigneur Jésus nous a, pendant qu'il était sur la terre, nous a instruit de qu'est-ce qu'on devrait avoir peur, ou de qui on devrait avoir peur. Vous avec moi dans Matthieu 10. Au verset 28, ça dit, « Ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et c'est celui-là qu'on a besoin de craindre. Parce qu'on reconnaît que le but de la souffrance, ce n'est jamais pour nous faire dévier de la foi, mais c'est plutôt pour purifier notre foi. C'est pour nous purifier, c'est pour nous fortifier dans la foi. C'est comme quand on met de l'or dans le feu, ça ne détruit pas l'or. Ça purifie l'or. Et l'or devient avec une plus grande valeur. Pourquoi? Parce que c'est un or qui est pur. Notre foi qui est éprouvée, frères et sœurs, ce n'est pas pour détruire notre foi en Dieu. Mais c'est pour nous emmener à avoir une foi qui est saine, une foi qui est pure, une foi qui est entière en Jésus-Christ. Et on ne devrait pas être surpris qu'on passe à travers ces temps-là, parce que même Pierre le dit, il faut que vous soyez liés à l'épreuve. C'est une nécessité. Parce que c'est vraiment dans le temps de souffrance, dans le temps d'épreuve, qu'on voit vraiment où est-ce qu'on en est. Et le Seigneur nous montre comment est-ce qu'on a besoin de lui pour enlever en anglais on dit scories. Scories? C'est d'enlever les choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de lui. Les choses qui ne lui plaisent pas. Il peut nous emmener à marcher dans la foi avec lui. Et lui seul. Afin qu'on soit donné pour faire sa volonté. Non seulement qu'il avertit à propos de la souffrance à venir, mais également qu'il adresse le fait que ça va être d'une ampleur, peut-être même au-delà de ce qu'on peut penser. Parce qu'il va y avoir à faire face dans l'Apocalypse. Il y en a qui se disent juifs. Ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. L'ampleur, c'est vraiment une force religieuse. Même Jésus a fait face à ça avec les pharisiens dans son temps. Dans Jean 8, on va commencer au verset 40, ça nous dit, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Ne l'a point fait. Vous cherchez à me faire mourir. » Et la raison pour laquelle il cherchait à me faire mourir, parce qu'il leur disait la vérité. On penserait dans le monde dans lequel nous sommes, que les gens voudraient vouloir connaître la vérité. C'est une des choses qui m'a amené au Seigneur, c'est que, est-ce qu'il y a une vérité? J'étais prêt à faire le tour du monde pour voir s'il y avait une vérité. Je n'ai pas été bien loin. Je suis parti du Québec, j'étais encore en Britannique, et là, le Seigneur, dans sa grâce, je l'ai rencontré. Par contre, il y a un effet qui est renversé. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent la vérité, ça les provoque à l'animosité. C'est ce que ça fait. C'est ce qui est triste. Mais regardez ce qu'il dit après ça. Au verset 41, il dit, « Vous faites les œuvres de votre Père,
Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être mentionnées ici. C'est comme ça qu'on peut discerner si vraiment une personne est de Dieu. Est-ce qu'ils aiment Jésus? Et qu'est-ce que ça implique d'aimer Jésus? Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne la garde pas. Fait que ça nous donne du discernement. Et Jésus ici est en train de mettre en lumière le fait que si vous aimeriez vraiment, si Dieu vraiment serait votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Déjà dans le temps que Jésus était sur la terre, c'était une synagogue de Satan. Ceux qui étaient religieux ne servaient pas Dieu, ils servaient Satan. Et c'est ce qu'il dit à l'Église de ce monde. Et ça a toujours été qu'il y a toujours une présence de synagogue de Satan. Toujours une présence du diable dans le monde. Et il opère très souvent à travers les institutions religieuses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, Dieu, nécessairement, qui servent Dieu. Voyez-vous, Jésus était blasphémé par ceux qui n'obéissaient pas à Dieu, mais qui étaient très religieux. Mais on le voit à travers l'histoire de l'Église également, spécialement on voit ça énormément dans le livre des Actes des Apôtres. Ça nous dit, dans Acte 13, 45, lorsqu'il était à Antioche de Pisidie, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, parce que les gens venaient écouter. La ville entière était quasiment venue écouter Paul et Silas. Paul et Barnabas, je crois, dans ce temps-là. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul prêchait la vérité, mais les gens ont voulu l'opposer. Ils l'ont contredit, ils l'ont injurié. Dans Actes, encore une fois, ça nous dit à maintes reprises que les Juifs provoquaient des persécutions. On ne parle pas le temps de toutes les réalités, mais si vous avez, j'imagine, pas mal d'entre vous, vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, souvent les Juifs étaient à la base, à la source des persécutions. Même lorsqu'ils allaient chez les païens, les Juifs s'arrangeaient pour persécuter. À Icône, ça nous dit dans Actes 14, 5, et comme les païens et les Juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Les Juifs, vraiment, étaient à la base des persécutions au début de l'Église. Ici, il nous dit que même à la fin, ça va être cette synagogue de Satan qui va s'opposer. Allez avec moi dans deux passages que j'aimerais qu'on regarde. Dans Jean 16, et après ça, nous allons aller dans Romains 9. Dans Jean 16, on va lire à partir du verset 1, ça dit, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais qu'après que le Seigneur allait partir, il dit, les gens vont vous faire mourir pensant qu'ils rendent un culte à Dieu. Et c'est ce qui fait référence à l'Église de Smyrne. Et c'est une synagogue de Satan. C'est une synagogue de Satan. Et ils vont vous persécuter. Dans Romains 9, Paul met au clair que pas tous ceux qui sont juifs de nature, on pourrait dire, de naissance, qui font partie des enfants d'Israël. Au verset 6, ça nous dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Au 2e chapitre, Paul parle très clairement qui est le vrai juif. Qui est le vrai juif? Le vrai juif, ce n'est pas quelqu'un qui naît de l'extérieur. Parce qu'il adresse justement les juifs qui se disent juifs. Au verset 17, il dit, toi qui te donne le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Mais au verset 29, il dit le juif, c'est celui qui naît intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il y a une différence ici. Le vrai juif, c'est celui qui naît intérieurement. Et dans ce sens-là, frères et sœurs, vu que c'est la circoncision du cœur que Paul affirme justement dans ses lettres, c'est la circoncision du cœur, nous sommes juifs, intérieurement. Selon ce que Paul nous dit. Mais une synagogue de Satan, il y a des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ce que Jésus faisait mention, c'était pas qu'ils n'étaient pas juifs par naissance, mais qu'ils n'étaient pas des juifs intérieurement. Et qu'ils s'étaient donnés, malheureusement, à servir Satan. Il avertit également, et je crois qu'il adresse le fait et met en lumière le véritable instigateur. Jésus met en lumière le véritable instigateur. Le véritable, on pourrait dire, semeur de discorde, semeur de trouble. Il le met en lumière. Il le démasque dans l'Apocalypse 2. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Wow. Il met vraiment clairement, notre combat, frères et sœurs, ce n'est pas le sang et la chair. Ce n'est même pas sûr que le diable se sert pour accomplir ses plans.
Parce que ce qui est en arrière, ce que les gens ne voient pas, et souvent que l'Église ne considère pas vraiment, c'est que le diable a un plan, il a un dessein. On ne doit pas être ignorant de ce dessein-là. Et il va s'opposer au point de jeter les personnes en prison. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Mais le temps avance, et ça fait déjà un bon bout de temps que je parle, et il en reste trop, parce qu'il y a une emphase que je veux mettre sur ce que Jésus nous dit. Il va falloir que je remette ça. Ouais. Un autre semaine. Je ne pensais pas durer plus longtemps. Mais de plus en plus, je deviens conscient du combat dans lequel nous sommes. Et de plus en plus, je réalise à quel point l'ennemi veut séduire l'Église de Jésus-Christ. Et je crois que c'est son but ultime. C'est la raison pour laquelle il vit en ce moment. Parce qu'il sait que son temps est court. Et il vient avec une colère, il est enragé noir, on pourrait dire. Et son but, son attaque, c'est les enfants de Dieu. C'est la postérité de la femme d'Israël. C'est juste ça qu'il voit. C'est le seul but qu'il a. Et malheureusement, des fois, on n'est pas vraiment conscient de ce combat-là, du complot de l'ennemi, de ce combat-là. Et on vit comme si on aimerait être dans une croisière. Oh, mal, dans le monde dans lequel nous sommes. Et on n'est pas armé de la pensée de Christ. On n'est pas armé de la même pensée. Christ a souffert. Et ici, il dit à l'Église de Smyrne, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et c'est deux églises dans l'Apocalypse, deux églises qu'on reconnaît comme étant comme, wow, hein, ils ont tenu ferme. Ils sont allés de l'avant. Et pourtant, c'est deux églises que le Seigneur les met en garde qu'elle avoir de la souffrance. En fait, dans l'Église de Philadelphie, elle a besoin de persévérer, de garder la parole de cette persévérance. Parce qu'il y a des choses difficiles à laquelle on fait face. Et je trouve ça intéressant parce que Paul le mentionne, à la fin des temps, il va y avoir des temps difficiles. Dans les derniers jours, des temps difficiles, on peut s'attendre à avoir des temps difficiles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il donne toutes les choses qui vont se passer, il dit, il y en a même qui ont une apparence de piété. C'est comme la synagogue de Satan. C'est des Juifs, se disent Juifs, mais qui ne sont pas Juifs. C'est une synagogue de Satan. Il y en a qui ont l'apparence de piété, se disent d'être pieux de suivre Jésus, mais qui ne le suivent pas. Est-ce qu'on peut se le dire ensemble? On continuera à regarder ça ensemble.